Macron en prison. Macron en prison. Macron en prison. Je considère aujourd'hui qu'on est dans un système qui est celui de la technique du salami, c'est que petit à petit, tranche après tranche, on nous enlève nos libertés pour nous mettre effectivement dans un carcan. Et comme je vois que, et on voit bien aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui parlent du RSS 2.0. Je considère aujourd'hui qu'on est dans un système aujourd'hui totalitaire. Et que donc derrière le pass sanitaire, c'est tout un système qui veut effectivement nous entraîner vers effectivement un carcan qui nous empêche de respirer. Dans la mesure où on cède sur les libertés, ça ira toujours en empirant. Donc à partir du moment où les citoyens résistent, eh bien, le gouvernement sera obligé de reculer. On le voit déjà notamment en Martinique, il y a des personnels soignants qui ne veulent pas se faire vacciner, ils ont été obligés de céder. Et je vois aujourd'hui que si, notamment aussi dans le système de santé français, si un certain nombre de personnels soignants ne veulent pas se faire vacciner, eh bien l'État sera obligé de reculer. Donc en fin de compte, il n'appartient qu'au peuple, c'est le peuple qui décide, et qu'en fin de compte, sans la soumission du peuple, l'État ne peut rien faire. Nous ne sommes pas encore dans un système, heureusement, de dictature violente, ce qui pourrait arriver demain. Mais il n'appartient qu'aux citoyens, effectivement, de résister. Alors, je m'appelle Jean-Pierre et je viens de Beauvais, dans l'Oise. Donc, pourquoi vous êtes là? Pour la liberté et parce que je suis contre le pass sanitaire. Mais je tiens à signaler que je ne suis pas un anti-vaccin, bien au contraire, mais que j'éprouve des doutes sur ce vaccin. C'est mon droit encore pour garder mon travail, tout simplement, pour pouvoir ne pas me retrouver SDF. J'ai dû accepter contre moi. Donc quelque part, je me suis violé mon propre immunité qui fonctionnait très bien et qui marchait très bien. Il faut faire confiance un peu à l'immunité de chacun, mais ça, le gouvernement n'a pas compris. Et donc j'ai dû me faire vacciner. J'ai d'ailleurs fait, suite à ça, 48 heures d'état de choc parce que j'en voulais pas. Mon esprit, mon corps n'en voulait pas, tout simplement. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, je suis pas anti-vax, je suis anti-passeport parce que le passeport sanitaire, c'est quelque part une sorte de discrimination de la population. Que vous soyez noir, blanc, rouge, vert, que vous soyez de droite, de gauche, que vous soyez catholique ou musulman ou autre, quelque part, ça va vous empêcher de pouvoir fréquenter les mêmes établissements que vos amis. Non, ça c'est... Voilà. C'est où il vient avec nous, ou il ne rentre pas. Et dans ces cas-là, moi, je ne rentre pas, même si j'ai mon passe. Il est clair qu'à partir de là, si le peuple se soulève, il y aura toujours possibilité de reculer. Regardez par exemple, en mai 68, vous avez il y a eu des manifestations. Nos aïeux se sont battus pour qu'aujourd'hui, on ait, même en 39, si on remonte plus loin, même dans les années où il a fallu, en 36 par exemple, dans notre histoire, il y a toujours eu des mouvements. Et il y a toujours eu possibilité de revenir en arrière, etc. Donc on reste confiant que ça... Je reste confiant parce que la grosse majorité, contrairement à ce que beaucoup disent, la grosse majorité des manifestants sont des gens posés. Il y a beaucoup de vaccinés, de non-vaccinés. Il y a de toutes sortes de personnes qui viennent de tout horizon, comme je vous ai dit. C'est très hétéroclite. Nous, ce qu'on veut, c'est apporter la paix et l'amour. Et ça, il faut qu'ils le comprennent. C'est que même si ça va être une guerre psychologique de longue durée, même si ça va être très long, parce qu'il faut s'attendre à ce que ça dure très longtemps, eh ben on ne lâchera rien parce que moi je crois encore à mon pays, sinon il y a longtemps que je l'aurais quitté. J'aime mon pays, j'aime la culture, les différentes cultures, parce qu'il n'y a pas qu'une culture, les différentes cultures qui la composent. J'aime mes traditions, j'adore mon pays. Et je ne me vois pas être obligé de le quitter parce que le gouvernement a décidé que maintenant, à partir d'aujourd'hui et à partir de demain, nous vivrons autrement. Face aux manifestations contre le pass, oui. La réponse du gouvernement, c'est assez clair. C'est-à-dire il n'y aura pas de marche arrière possible. Et quelle est votre réaction? Alors ma réaction, c'est que le gouvernement ne me fait absolument pas peur. Sinon, je ne serais pas français. Français, ça veut dire libre. France, ça veut dire libre. La France est un pays où on jouit de nombreux privilèges et d'acquis sociaux, contrairement à d'autres pays. Et il ne faut pas oublier que ces acquis-là, on les a conquis de haute lutte. Il faut savoir que c'est lorsque le peuple s'est révolté et lorsque les gens sont descendus dans la rue, c'est qu'à ce moment-là qu'on a réussi à gagner des avantages sociaux.
puisque l'histoire se répétant, il suffit de lire par exemple Nicolas de Condorcet, qui a écrit sur les progrès de l'humanité et qui a bien démontré que dans toute société humaine, depuis tous les temps, on a toujours assisté à une minorité d'individus, un groupe d'élites, de personnes qui ont toujours voulu conserver le pouvoir pour maintenir leurs privilèges. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que sous couvert de démocratie, on fait passer des privilèges pour une caste d'individus qui finalement veulent maintenir leurs privilèges en maintenant le peuple dans l'ignorance la plupart du temps. Donc c'est pour ça que souvent on nous traite de complotistes, on nous dit qu'en fait c'est nous les débiles. Ben non, je suis désolé, c'est pas nous les débiles, c'est eux les débiles. Parce que si vous voulez, la majorité des gens n'ont pas forcément le temps de réfléchir à tout ça. Ils bossent, ils travaillent, ils ont des factures à payer, des enfants à nourrir. Donc effectivement, tout le monde n'a pas ce loisir de réfléchir et de creuser vraiment. Et pour les gens qui mettent à profit leur temps et leur énergie pour découvrir la vérité, quand on découvre la vérité, elle fait froid dans le dos. Et malheureusement, ça prend du temps pour convaincre la plupart des gens qui, eux, sont pris dans le tournant du quotidien et qui n'ont pas forcément le temps de réfléchir à tous ces sujets-là. Le porte-parole du gouvernement, oui. Il a exprimé la possibilité vers une vaccination pour tous les Français. Oui. Et si c'est vraiment arrivé, que comptez-vous faire? Oui. Alors moi, je compte quitter le territoire. Pourtant j'adore mon pays, j'aime la France, mais pour rien au monde je me laisserai tordre le bras en ce qui concerne mon intégrité physique, parce que là on est en train de toucher à mon intégrité physique. Alors ce n'est même pas, je dirais que je ne mettrai même pas en débat le vaccin, parce que je n'ai pas les compétences pour, je ne suis pas microbiologiste ni épidémiologue, donc je ne vais pas tergiverser sur l'efficacité ou non de ce vaccin ou sa dangerosité. Par contre sur le principe des libertés, au niveau du pass sanitaire, c'est inadmissible. Tout bonnement, puisque mon corps m'appartient, mon corps m'a été légué par mes parents, mes parents m'ont mis au monde, aujourd'hui je suis un individu, un être libre, et je ne suis pas né avec une obligation vaccinale. Voilà, c'est le fait de ne pas laisser les individus disposer de leur propre corps, ce qui est quand même le fondement même de la liberté, notamment des droits de l'homme et du citoyen, et de toutes les conventions. Je pense à la Convention de Genève, le serment d'Hippocrate notamment. Et dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais forcé les individus de cette manière-là. Je pense qu'en faisant un peu de pédagogie, Macron devrait plutôt faire confiance à son peuple et ne pas les prendre pour des débiles, parce que c'est loin d'être le cas. Et le jour où il va se rendre compte que c'est pas vrai, c'est lui qui va dégager. Liberté! Résistance, 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 résistance. Résistance, résistance. Macron en prison, Macron en prison, Macron en prison. Je m'appelle Éric Villain, je viens de Moselle, de Forbach. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont 2 fois vaccinés, qui sont encore malades, qui retombent malades. Vous avez des variants aujourd'hui qui apparaissent. Donc il y a vraiment à remettre en cause toute cette stratégie sanitaire de France. Et justement, mais le gouvernement, s'il ne veut pas remettre en cause tout ça, que comptez-vous faire? Mais on continuera jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction. On continuera à manifester. Florian Philippot est à sa 42e manifestation. On continuera à manifester. Aujourd'hui, vous allez voir, la foule va être de plus en plus grande, de plus en plus nombreuse. À travers toute la France, il y a des millions de gens qui s'opposent au pass sanitaire. À un moment donné, il faudra qu'ils tiennent compte de ce qui se passe dans la rue. Marina Dos Santos. Donc, je suis référente patriote des Vosges. Je suis venue à Paris pour manifester contre le pass sanitaire, l'obligation vaccinale. Et voilà pourquoi on est remonté. Je viens de l'Est de la France, donc j'ai pris le bus très tôt ce matin pour pouvoir être aux côtés de Florian Philippot et l'aider dans ce combat. Et on espère que nos revendications vont prendre un chemin positif, puisque dans certains coins d'Europe, le pass sanitaire a été supprimé. On espère qu'en France, ça sera la même chose. Forcément, parce que moi, je suis actuellement guide touristique, c'est mon métier. Je ne peux pas rentrer dans le musée sans test. Je ne peux pas travailler sans avoir le test au pass sanitaire ou avoir se piquer avec ce médicament expérimental que déjà, je défends la liberté, je n'ai pas envie. Mon santé est correcte. Toute ma vie, j'ai vécu, mon organisme il est suffisamment fort avec ses défenses immunitaires naturelles pour me défendre contre toute attaque. Et je n'ai pas voir nécessité pourquoi je devais obligatoirement se faire piquer. Comment vous pouvez faire plus pour que ça change? Il faut manifester sans arrêt, faire le boycott et voilà.
Et quand beaucoup de gens en auront assez, là, je pense qu'il ouvrira les yeux et il sera obligé de lâcher des choses. Est-ce que vous avez senti une évolution depuis une semaine, c'est-à-dire il y a plus en plus de manifestants ou la vie des personnes, des Français est en train de changer ou pas? Alors personnellement, je vois que la semaine dernière, il y avait déjà beaucoup plus de manifestants qu'avant. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je pense que les gens, il y a un extrême ras-le-bol et qu'à mon avis, il ne faudrait pas trop jouer avec ça. Parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se terminer. Pensez-vous que c'est possible, la France va évoluer vers une vaccination généralisée, vraiment, c'est-à-dire obligatoire pour tous les Français? Je ne pense pas, parce que s'il y a des pays européens à côté qui ne le font pas, ça serait que c'est difficile. Que pensez-vous de notre avenir? Je ne sais pas, il peut être très bien très positif, cette crise peut faire sauter ce système actuel, comme à l'époque Tchernobyl avait fait sauter le système soviétique. Ça pourrait être l'occasion de refaire un monde meilleur sur de meilleures bases. Alors je suis là principalement pour mes enfants, parce que moi j'ai 2 enfants. On est en période de rentrée et je sens que ça va être assez compliqué cette année. Il va falloir faire très attention. Bon, les miens, ils ont 3 et 6 ans, mais pour l'instant, on ne parle pas de vaccination pour les moins de 12 ans, mais rien ne dit que ça va arriver un jour ou l'autre. Donc, et de toute façon, je pense à leur avenir bien au-delà. Je n'ai pas envie tout simplement qu'ils vivent dans une société où les gens sont triés suivant un statut vaccinal ou quoi que ce soit. Voilà, ou le pass sanitaire aussi, qui est une chose absolument aberrante. Parce que moi, étant professeur de musique, on va peut-être me demander de trier mes élèves suivant des choses qui normalement relèvent du secret médical, la vaccination, et ça je refuse catégoriquement de le faire. Voilà. Et vous pensez que, c'est-à-dire c'est votre responsabilité d'être là aujourd'hui? Ah oui, tout à fait, en tant que parent, c'est ma responsabilité, en tant que citoyen tout simplement. Voilà. Quel est votre souhait pour l'avenir de la France? Bien tout simplement que cette crise qui n'est pas sanitaire, c'est vraiment quelque chose de politique, une crise politique, que cette manipulation de masse finisse le plus vite possible et que tous les coupables dans cette affaire-là, tous les criminels qui nous gouvernent, tombent rapidement et soient jugés pour tous leurs faits depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans. Donc je suis juriste en droit des affaires, spécialisé en droit des affaires. Donc là je suis présent à cette manifestation qui est contre le pass sanitaire parce que je considère effectivement que c'est une atteinte aux libertés individuelles. Mais indépendamment de cela, je pense que c'est également une escalade, je veux dire dans une suppression des libertés individuelles. Bon, en fait, aujourd'hui, je pense que des personnes vont manifester contre le pass sanitaire, mais également, si vous voulez, contre la vaccination des enfants, si vous voulez, dans les écoles, pour lesquelles, si vous voulez, le gouvernement tend. Parce que, en fait, on veut supprimer, si vous voulez, l'autorité parentale aux parents pour la reporter vers l'État. À savoir que l'État, en fonction des mesures qui sont prévues, envisage, en invoquant une crise ou invoquant une situation conjoncturelle, de permettre à des personnes qui sont enseignants ou qui sont partie du personnel médical de l'école, de prendre l'initiative, sans l'autorisation des parents, de faire vacciner ou de faire passer des tests de différents types aux enfants, sans l'autorisation écrite des parents. En tant que juriste, si jamais le gouvernement décide une vaccination obligatoire pour tous les Français. Mais comment pourrait-elle être obligatoire? Vous savez, en France, il y a beaucoup d'armes. Hein. Imaginez que l'on veuille obliger quelqu'un et que quelqu'un arrive chez vous, si vous voulez, avec une seringue à la main, si vous voulez, pour vous vacciner. Vous ne croyez pas, si vous voulez, qu'il risque de se prendre un coup de fusil? Comment vous pouvez obliger quelqu'un matériellement
Alors, il pourrait y avoir, si vous voulez, quelques personnes sur qui on peut avoir une influence. Si vous ne vous faites pas vacciner, on vous supprime vos aides sociales. Si vous ne faites pas vacciner, on vous supprime votre chômage. Si vous ne faites pas vacciner, etc. Mais il ne peut y avoir, si vous voulez, qu'une obligation, si vous voulez, qui serait assortie de pénalités financières ou d'un autre type. Mais en tout cas, sûrement pas par la force. Parce que par la force, si vous voulez, essayer d'aller dans certaines banlieues où les jeunes là-bas ont des kalachnikovs, je peux vous garantir que vous n'allez pas les forcer à se vacciner. Hein. D'accord. Et d'après vous, ce pass sanitaire est illégal? C'est pas en fait illégal. Il n'est pas illégal puisqu'il est déterminé par décret. Donc il rentre dans les textes, dans des textes légaux qui ont été votés effectivement par des gens qui sont une majorité, si vous voulez, de députés, à la solde d'un gouvernement et qui obéissent comme des moutons, si vous voulez, dès que leur gouvernement leur dit « tu votes ça », ils votent ça. Bon, ça c'est une chose. Mais par contre, il reste quand même antidémocratique, puisqu'il différencie des individus et il crée une situation de ségrégation et de sectarisme. C'est comme s'il y avait, si vous voulez, une sorte d'élite de gens vaccinés, titulaires d'une pensée unique, n'est-ce pas ? Et qui serait, si vous voulez, dans la notion de bien. Il y a les gens qui sont les bons et les mauvais. Et puis, il faut quand même être bien clair. Je veux dire, aujourd'hui, la notion de pensée unique, on la retrouve dans des tas de pays, mais il n'empêche que ce n'est pas parce que 50 millions de gens sont pour quelque chose qui sont dans le vrai. D'ailleurs, quelle est cette notion de vérité? Sachant que les dits laboratoires pharmaceutiques ont été à plusieurs fois pour des centaines de millions, voire des milliards, condamnés, soit pour des raisons, si vous voulez, d'informations fausses, soit pour des problèmes de corruption, soit pour des problèmes de différentes infractions, voire délits, je dis bien, de ce type. Quelle confiance devons-nous faire aux laboratoires pharmaceutiques? Il y a un critère sur lequel les gens ne s'attardent pas assez. Pourtant, c'est déjà un petit peu dans les médias et un petit peu ailleurs, mais ce n'est pas assez propagé. Sur le plan juridique, on a un réel problème avec ce qui se passe. Et pas qu'en France, mais je vais parler de ce que je connais, donc je vais rester sur le territoire français. L'instauration du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale, c'est quelque chose qui est normalement interdit par le droit européen. On a des règlements du Parlement européen, du Conseil européen, qui sont directement applicables dans l'ordre interne français. C'est-à-dire qu'ils peuvent être soulevés directement par les justiciables lors d'actions en justice devant les juges français, et qui instaurent en fait une interdiction absolue de discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte, par rapport à une instauration de passe sanitaire et a fortiori d'une obligation vaccinale. Donc les tribunaux vont devoir très bientôt se charger de certains litiges, et les juges n'auront pas le choix. J'insiste, ils n'auront pas le choix, les juges français, par rapport à des contentieux. Ils seront obligés d'appliquer la règle de la hiérarchie des normes juridiques qui prévaut, qui prime. Et donc le droit français, y compris la loi de gestion crise sanitaire, qui a été votée avec son décret d'application, devront être écartés, au profit notamment du droit européen. Et il a mis en place également un certificat Covid pour l'Union européenne pour pouvoir voyager, mais ce certificat ne doit surtout pas mener à des discriminations. Donc tout ce qui est interdiction de travailler, tout ce qui est interdiction par rapport à d'autres citoyens, d'aller, venir, de commercer, tout ceci normalement ça doit immédiatement sauter et être banni. Même si en France, le Conseil constitutionnel a validé la loi du 5 août sur la gestion de la crise sanitaire, le Conseil constitutionnel n'a pas vocation à contrôler la conformité d'une loi française au droit européen ou au droit international également supérieur. Quand vous prenez vraiment tout de A à Z, c'est incroyable, mais vous ne pouvez pas faire autrement que de penser que c'est une société qui se perd. On s'est complètement perdu. Donc je m'éloigne un petit peu, et je reviens sur le plan juridique. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas que les gens désespèrent, il y a des moyens d'action. Il faut juste les utiliser, il faut continuer la lutte, il ne faut pas se laisser un petit peu rattraper par une sorte de fatalisme. Au contraire, c'est le moment justement de se battre, de mettre en avant nos libertés, nos principes de société très importants, et faire en sorte que notre état de droit reste un état de droit, justement.
En fait, en gros, il y a une contradiction entre la loi française et la loi européenne. Totalement. Et quand il y a cette contradiction, c'est la loi européenne qui décide. Qui prime. Et pour qu'elle prime, il faut que vous ayez des litiges qui arrivent devant des juges, que les juges tranchent. Et les juges, encore une fois, seront obligés de le faire parce qu'ils ne peuvent pas s'affranchir de la hiérarchie des normes juridiques. Pour eux, c'est une obligation. Donc ils devront appliquer la norme supérieure juridique. Ils n'auront pas le choix. Et si les premières décisions, admettons de première instance, ne le font pas, ils seront retoqués en appel, voire même en cassation, que ce soit pour l'ordre judiciaire avec la Cour de cassation ou que ce soit pour le Conseil d'État au niveau de l'ordre administratif. Donc ce n'est pas la même chose que lorsque le Conseil d'État s'est prononcé pour donner un avis sur la loi, ce n'est pas la même chose non plus quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé pour valider la loi par rapport au bloc de constitutionnalité. Là on est dans un autre domaine juridique, on est dans le domaine des litiges, devant des juges, avec des justiciables qui donnent des décisions et qui peuvent s'intégrer dans l'ordre interne après juridique français pour s'appliquer. Mais pour ça, il faut que des décisions soient rendues, il faut que les décisions tombent et qu'elles soient définitives. Et ensuite, tout un chacun peut utiliser cette décision pour casser des lois ou des décrets ou des règlements qui ne seraient pas conformes aux droits que les décisions de justice ont validés supérieurs. Liberté, 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 liberté. Que pensez-vous de la manifestation anti-pass? Je pense qu'ils ont tort, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas que la décision individuelle la leur, mais il y a également un aspect civique. En se vaccinant, on se protège soi-même et on protège également les autres. Et ça, ils l'oublient, et je trouve que c'est pas bien. Qu'est-ce que vous pensez des mesures sanitaires du gouvernement? Alors les mesures sanitaires, pass sanitaires, c'est une très bonne chose dans la mesure où ça a amené les gens qui sont nonchalants. C'est-à-dire ils ne sont pas contre comme les antivax, mais ils ont le temps, ils vont voir, etc. Et là, ça les amène, parce que c'est une course de vitesse contre le virus, et ça les amène, ça les a forcés un petit peu à se vacciner plus vite qu'ils l'auraient fait tout seul, voilà. Si un jour la France va vers une vaccination obligatoire pour tous les Français, est-ce que vous êtes d'accord? Alors la vaccination obligatoire, certains la demandent, notamment le Parti socialiste. Si on peut la faire, je suis d'accord, mais on verra. Je ne suis pas sûr parce qu'on a des lois. Et il n'est pas certain que ce soit accepté, une vaccination obligatoire, par le Conseil constitutionnel. Et si jamais le gouvernement vous proposait 3e ou 4e dose, vous êtes d'accord? Oui, puisque j'ai moi-même la 3e dose, je l'ai déjà. Et que pensez-vous de la manifestation anti-pass? Ridicule. Je trouve ça ridicule. On a la possibilité de se protéger et de protéger les autres. Je trouve que c'est manquer de respect à tous ceux qui sont décédés de cette maladie. C'est-à-dire pour eux, c'est pour la liberté. Est-ce que vous comprenez leur demande à ce niveau-là? Oui, je les comprends. Je les comprends, mais il faut bien qu'on prenne des mesures pour stopper ce virus. Et après, le gouvernement fait son travail, il donne des lois, on doit les respecter, tout simplement. Et que pensez-vous justement de ces mesures sanitaires du gouvernement? Je trouve qu'on prend des bonnes décisions pour l'instant. Et si jamais un jour le gouvernement propose une vaccination généralisée pour tous les Français? Obligatoire? Oui. C'est déjà le cas pour d'autres maladies, donc ça ne me pose pas de problème. Par rapport aux effets secondaires, est-ce que vous... faut regarder le bénéfice-risque. Je fais confiance aux savants qui ont constitué le virus. Ok. Et même pour les enfants, c'est-à-dire pour le moment, c'est... Même pour les enfants. Et si le gouvernement propose 3e dose ou voire plus? Je le ferai. Je suis pompier volontaire, donc je sais qu'on a fait beaucoup de cas Covid, beaucoup de décès.
Donc on ne peut pas laisser continuer cette maladie, tout simplement. Et d'où vient cette confiance sur le gouvernement? Je vois pas l'intérêt qu'ils auraient à nous mentir. À qui ça profiterait au gouvernement? En fait, moi, comme je l'ai dit, je suis journaliste, donc je vais donner un avis en dehors de mon travail. Sincèrement, je vous dirais que je suis dubitatif. C'est-à-dire que je respecte quand même les règles, je respecte les lois. Après, comprendre, en fait, je comprends, je suis plus dans la compréhension que dans mon avis personnel. Je suis plus dans la compréhension justement que Ethan, qui était avec moi, qui pour le pass sanitaire, lui est prêt justement à se faire vacciner et avoir ce pass sanitaire. Et je suis aussi dans la compréhension d'autres personnes qui, voilà, visiblement n'a pas envie de se faire vacciner, qui ne sait pas trop, qui a peur et qui du coup ne veut pas le faire et qui ne veut pas qu'on l'oblige à le faire. Voilà, je suis dubitatif, je suis entre les deux. Sincèrement, je ne pourrais pas vous donner un avis très précis. Vous-même, vous ne savez pas, vous êtes pour ou contre? Voilà, en fait, on ne sait pas tellement. Enfin, je pense qu'il y a plein d'autres personnes aussi qui sont comme ça. Pour ma part, voilà, je suis vacciné. Voilà, je vous le dis, je suis vacciné, j'ai mon pass sanitaire donc ça pourrait dire que je suis pour. Sincèrement, c'est plus, voilà, c'est pour avoir accédé au café, comme tout le monde. Enfin, vous aussi, je suppose, ce serait pour ça aussi. Mais il n'y a pas de réel but politique ou d'accord, pas d'accord. En faisant des manifestations comme ça, en voulant refuser de se faire vacciner, en refusant d'avoir ce pass, on va justement être réduit à nos libertés parce qu'on ne va jamais retrouver la vie d'avant. Donc si on est obligé de rajouter un truc, c'est temporaire de toute façon parce qu'on a déjà des vaccins obligatoires quand on est petit à faire. Donc je vois pas pourquoi ce serait le Covid qui gêne. En fait, si jamais le vaccin ne marche pas vraiment, c'est-à-dire c'est une hypothèse, si jamais dans 6 mois, dans 1 an, on n'a toujours pas sorti de cette crise. Est-ce que à ce moment-là, peut-être vous changerez d'avis? Peut-être, mais là de toute façon, comme je vous l'ai dit, le pass ça regroupe aussi le test. Donc s'il faut que je me fasse tester à la place, je me ferai tester à la place. Si le vaccin il n'est pas efficace, bah voilà, il est pas. De toute façon, il y a des variants qui évoluent tout le temps. Quand on regarde, par exemple, la grippe, on fait un rappel tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Donc il y a un rappel à faire. Il faut toujours faire. Et ils ont dit très clairement, il va y avoir des doses supplémentaires à faire de toute façon pour que le vaccin soit efficace, parce qu'il y a des variants qui sont créés et ça on peut pas, c'est naturel. Mais dans tous les cas, à un moment, ils vont être obligés, rien que ce soit du point de vue économique. On n'est pas dans une dictature, on est dans un pays qui est quand même l'une des plus grandes démocraties du monde. On n'a pas de soucis. Je pense qu'on a d'autres choses à se préoccuper. Regardez là, tout le monde est dans la rue, personne ne leur demande le pass. Voilà, le pass, c'est vraiment quand on rentre dans un endroit confiné. Je vais prendre un exemple tout bête. En boîte de nuit, on monte notre carte d'identité avant de rentrer. Voilà, on monte le pass en plus. Ça prend 2 secondes. On rentre dans la boîte de nuit. Et au moins, on est sûr, c'est qu'avec le vaccin ou avec le test, on est sûr de ne pas finir en réanimation après. Ça veut dire que ça ne va pas empêcher le virus de se propager, mais ça va empêcher les cas graves. Ouais. Si jamais il y a vraiment des effets secondaires à long terme, même grave, ça tombe sur vous. Est-ce que vous regretterez? Alors, s'il y a des effets secondaires, est-ce que je regretterais? C'est un pacte citoyen. Voilà, moi, je me dis, actuellement, dans l'état des choses, on pense que le vaccin, ça nous permet justement de ne pas le propager. Moi, j'ai des parents âgés de 70 ans, 60 ans, 65 ans. J'ai de la famille âgée. Je n'ai pas envie d'avoir été la cause de leur transmission de Covid. Donc, je me dis au moins que j'ai pris un engagement. J'y suis allé jusqu'au bout. Si ça doit tomber sur moi, ça tombe sur moi. De toute façon, c'est la loterie, c'est la vie. Hein. Si à tout moment, je marche, je traverse la rue, je me fais écraser. C'est-à-dire, justement, cette liberté de choix, justement ce que j'ai en train de... Oui, c'est une liberté de choix, complètement. Ouais. Mais quand on parle de liberté de choix, on parle de majorité. En France, 78% ont eu la première dose. Donc je pense que le vaccin a conquis quand même la plus grande partie de la population. Que pensez-vous de la manifestation anti-pass? Alors, c'est une manifestation qui est tout à fait dans nos valeurs. On a le droit de manifester si on n'est pas d'accord contre le pass. Donc, je suis d'accord avec la manifestation. Ouais. D'accord. Donc, vous soutenez leur demande? Je soutiens leur demande, oui. Oui. C'est-à-dire, par exemple, il y a quand même beaucoup de Français maintenant sont déjà vaccinés. Oui. 2 tiers vaccination complète. Oui. Et que pensez-vous de ces phénomènes? Du fait que 2 tiers de Français soient vaccinés, c'est leur liberté. Ils font confiance au gouvernement, ils se sont fait vacciner. Les personnes qui ne font pas confiance ou qui ne souhaitent pas se faire vacciner ont également le droit de refuser la vaccination et elles ont le droit d'être libres quand même. Okay. Donc pour vous, c'est vraiment la France, on est dans un moment quand même important de rester vigilant sur la liberté et la démocratie. Oui, tout à fait.
tout à fait. On est, je trouve, à un moment dans lequel notre liberté est remise en cause par ce pass sanitaire. On nous oblige à faire quelque chose et on nous prive de liberté si on n'est pas vacciné, alors qu'il existe, je pense, d'autres mesures possibles et d'autres axes d'action pour lutter contre l'épidémie. D'accord. Et vous-même, vous êtes vacciné? Non. Je n'ai pas été vaccinée. J'attends une autre technologie que l'ARN messager pour me faire vacciner. Que pensez-vous de la manifestation anti-pass? Dans un sens, je les comprends, parce que les décisions gouvernementales, pour le coup, c'est ni droite ni gauche, c'est plus par rapport à la santé. Et donc en fait, c'est ça qui est un peu différent d'habitude, c'est que quand on a des manifestations, d'habitude, c'est très politique. Et là, en fait, les deux extrêmes, extrême droite et extrême gauche, finalement se retrouvent sur un sujet qui est plus de société que politique, en fait. Et personnellement, moi, je partage assez leur avis. Je ne suis pas vacciné. Pour plusieurs raisons, mais d'un autre côté, je joue bien le jeu, je fais souvent tout le temps les tests, tous les jours, encore aujourd'hui j'en ai fait un. Donc je comprends le gouvernement, mais pour moi, il y a un aspect économique qui est derrière. En gros, il faut que l'économie reparte, et donc c'est finalement le seul moyen. Maintenant, en France, on aime bien manifester. Et d'un autre côté aussi, les incertitudes sur le côté sanitaire, sur le vaccin. En France, on nous impose un type de vaccin quand on est dans ma catégorie d'âge. Alors on a le choix de le faire et on a une chance parce que tous les pays n'ont pas le vaccin. Mais d'un autre côté, la technologie, elle est qu'un seul, c'est l'ARN messager et on n'a pas le choix. Moi, je ne pourrais pas prendre d'autres vaccins avec des technologies plus traditionnelles. Et donc en fait, je me retrouve obligé de prendre que ce type-là de vaccin. Et je ne me sens pas confiant. Donc du coup, c'est pour ça que je préfère ne pas le faire. Là où ça me semble une hérésie, c'est de mettre un vaccin à des enfants de 12 ans qui, on sait, n'ont aucune chance d'avoir une forme grave du Covid. D'accord. Si un jour, votre fille, elle a quel âge? Elle a 8 ans, elle a mais 8 ans. son frère a 11 ans. Ah. Donc nous, pour l'instant, il est hors de question que des enfants, on les fasse vacciner. Parce que la solution qu'a trouvé le gouvernement, c'est de vacciner les enfants pour protéger les personnes âgées. Or, moi, mon point de vue, c'est si vraiment on veut faire des choses contraignantes, parce que finalement, ils nous contraignent, parce que s'il y a l'école et qu'il y a un cas de Covid, si vous êtes vacciné, vous avez le droit de retourner à l'école. Si vous n'avez pas fait le vaccin, vous êtes obligé de rester chez vous. Donc en fait, vous soutenez les manifestants dans ce sens-là? Pour les enfants, oui. Moi, je trouve ça incroyable qu'on leur fasse prendre un risque même faible, alors qu'il est vérifié que les enfants n'ont pas le risque d'avoir une forme grave du Covid. Liberté! Et je me suis dit non, cette fois-ci, on a trop entendu cette peur, donc je vais y aller, je vais prendre... Donc moi, ce que je recommande aux gens, regardez sur Internet, regardez une quinzaine de pays. États-Unis, on a beaucoup critiqué la Suède il y a un an. Si vous vous rappelez la Suède maîtrise parfaitement l'épidémie en ayant fait modérément de confinement. Donc il faut tirer les enseignements des pays comme l'Espagne, comme la Belgique, comme l'Italie qui ont été en première ligne il y a un an. L'épidémie sont tout à fait maîtrisées. Donc moi j'encourage chacun à se forger sa propre conviction en regardant sur Internet ce qui se passe pays par pays et c'est assez loin des discours officiels. Je ne vais pas me faire vacciner pour aller au cinéma. Je ne vais pas me faire vacciner pour aller manger au restaurant. Je me fais vacciner parce que c'est bon ou c'est pas bon pour ma santé. Si je suis malade et qu'on me propose un médicament avec un risque, je me dis je suis malade, mais si je prends un médicament avec un risque, ok j'ai un risque, mais je vais peut-être me soulager. Je ne suis pas malade. J'ai eu le Covid moi personnellement. J'ai eu le Covid. J'ai plein, je peux vous montrer, j'ai plein d'anticorps. J'ai fait une sérologie qui montre que j'ai des anticorps. Et on m'oblige à me vacciner. Bah oui, c'est idiot. Je peux vous montrer. J'ai ici un document qui vous montre que j'ai des anticorps. 18 mois après avoir eu le Covid, j'ai ici des anticorps, que vous pouvez remarquer. Taux des JGZ, 165, vous pouvez le lire.
165 UG par 1001, voilà. J'ai fait une sérologie le 31 juillet qui démontre que j'ai des anticorps. Expliquez-moi pourquoi je dois me vacciner alors que j'ai des anticorps qui m'immunisent. C'est absurde. Il refuse de vous donner un pass? Voilà. Ah, même avec bien le... sûr. Bien sûr, il faudrait que je fasse un test qui est beaucoup moins fiable, puisque tout le monde sait que les tests ne sont pas fiables en totalité, alors qu'une sérologie est tout à fait fiable. Et pourquoi pour vous la liberté fondamentale est en danger? Elle est en danger, si vous voulez, c'est presque un instinct animal, vous voyez. On sent, c'est pas rationnel tout ça, vous voyez. On sent en soi, alors les gens le perçoivent plus ou moins, hein. On sent en soi quelque chose qui prend une prise sur votre personne. Voilà, c'est difficile à expliquer. Peut-être que les gens comme ça disent non, on peut aller faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut. Mais en réalité, il y a une pression, hein, et l'instinct, il y a un instinct profond en nous. Hein, peut-être c'est un instinct, je dirais animal, non, mais humain surtout, qui fait qu'on se sent observé, qu'on se sent contrôlé dans tout, vous voyez. Hein, bon, ça fait déjà longtemps, on vit dans un monde effectivement qui, avec les évolutions techniques, il y a beaucoup de surveillance, on est connecté à beaucoup de choses, vous voyez, avec l'informatique, tout ça, bon, c'est sûr. Mais là, ça prend des dimensions, une proportion qui est très inquiétante, à mon avis. Et vous sentez que c'est votre responsabilité d'être là maintenant? Oui, parce que, voyez, moi, je ne suis pas tellement quelqu'un qui va manifester pour une raison comme ça. Mais là, je me sens obligé de bouger, de faire quelque chose, voyez. Je ne peux pas rester chez moi et puis être spectateur. Ce que font beaucoup de personnes. Vous savez, ici, l'important, ce n'est pas tellement qu'il y ait 10 000, 100 000 personnes. On sait toujours qu'il y en aura des millions et des millions, et même des dizaines de millions qui restent chez eux. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont complètement passifs, d'ailleurs. Hein, ce n'est pas une question de nombre, c'est dans l'esprit. Il faut que l'esprit reprenne ses droits, ses droits, sa place dans l'humain, et on n'a pas envie, peut-être, moi j'ai le culte un peu de la personne. Vous voyez, la personne est irréductible pour moi, donc on ne peut pas être un numéro. Un individu, une fraction de la société. On n'est pas, il y a 67 millions, on n'est pas un 67 millionième de Français, c'est pas possible. C'est pas comme ça que je raisonne, moi, jamais, jamais. Et vous pensez que l'effort de tous va fonctionner? Bon, ces manifs, ça mène pas à grand-chose, mais c'est au moins le mérite de montrer qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Le plus simple, ce serait effectivement, le plus efficace, je dirais, ce serait de boycotter. Ne plus aller en hyper. Maintenant, le MEDEF commence à dire on a une perte de chiffre d'affaires de 40%, ne plus prendre les trains, ne plus mettre les enfants à l'école, et en gros arrêter le pays, quoi. Est-ce que vous avez senti qu'il y a déjà une évolution dans la pensée des peuples vis-à-vis de pass sanitaire depuis 8 semaines, depuis les manifestations? Non, je crois que c'est toujours deux blocs. Il y a ceux qui sont persuadés que l'État ne peut pas mentir, donc si l'État nous dit que c'est bon, c'est bon. Et puis il y a ceux qui lisent un peu, je ne dis pas qu'ils réfléchissent, mais qui se documentent et qui se posent des questions. Et en France, on n'a plus le droit de se poser des questions. Moi, ça me rappelle, vous ne l'avez peut-être pas connu parce que vous n'étiez pas en France, vous n'étiez peut-être pas né, le vaccin de l'hépatite B. Il fallait vacciner tous les enfants à l'hépatite B. 10 ans après, on s'est rendu compte que ça avait généré du nanisme, ça avait généré des problèmes sur la thyroïde, et il a été interdit. 10 ans. Mais à l'époque, c'était pareil, des complotistes. Et on a détruit, pas détruit, mais on a rendu malade toute une génération d'enfants
mais des maladies graves, hein, nanisme, crise de croissance, glande thyroïde attaquée, allergie aux métaux. Enfin, et 10 ans après, ça a été interdit parce que c'était un produit dangereux. On ne va pas attendre 10 ans là. Et pourquoi pour vous c'est important? Parce que je peux rentrer nulle part, j'ai pas de passe. Je suis condamné à rester sans pouvoir acheter dans les magasins et même sans pouvoir rentrer dans les lieux publics. C'est une condamnation totale. C'est comme si j'étais à Hong Kong, quoi. Vous comprenez? Hong Kong, c'était là mieux. Oui, c'est encore mieux. C'est encore mieux Hong Kong, oui, je crois. Et pourquoi pour vous, c'est-à-dire ce passe entrave votre liberté? La liberté, elle est toute simple, elle est fondamentale. C'est la base même de la vie. C'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. En plus de ça, il y a un caractère sacré à la liberté. Deux choses. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas rien à ajouter. Mais pourquoi vous ne voulez pas être vacciné? Parce que je ne veux pas, à cause que ce n'est pas un vaccin reconnu, ni même qui a fait ses preuves. Et je suis partisan d'attendre, comme tout un chacun, le résultat. Et puis, je ne veux pas qu'on me force non plus. C'est tout, ça s'arrête là. Et si jamais le gouvernement force, c'est-à-dire si jamais la vaccination obligatoire pour tous les Français arrive un jour, que comptez-vous faire? Écoutez, on verra ça. Déjà, ça commence dans l'Océanie, puis dans les Caraïbes. Eh bien, les gens sont déterminés, ils iront jusqu'au bout, jusqu'à la prison. Moi aussi, d'ailleurs. On ne peut pas être comme moi. Vous savez, j'ai commencé un peu la résistance française. Hein, je suis vieux, j'ai 85 ans. Je connais ce que c'est que la résistance française contre l'Allemagne. Je ferai pareil. Hein. Pourquoi pour vous c'est important d'être là? Je crois que là, vous entendez tout le monde qui crie liberté. C'est quand même l'une des trois valeurs de la France qu'on essaye de défendre et de ne pas de perdre. Donc voilà, nous on estime qu'aujourd'hui ce qui se passe, le pass sanitaire, c'est une atteinte aux libertés. Ça fait une discrimination entre les gens en France. Si vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez pas aller boire un café, vous installer au restaurant. Je pense que vous êtes chinoise, donc même en Chine, on n'a pas ça. Voilà, donc en France, c'est devenu dur, très dur. Donc on se bat contre ça. Et puis ensuite, on peut contrôler les gens, on peut leur distribuer des bons points. Et en fonction des bons points, je pense que vous connaissez, non? En fonction des bons points, on vous donne des choses ou on les retire. Et nous, on n'en veut pas. Voilà. Et pour le moment, la position du gouvernement, c'est assez claire et sévère, ferme. Oui. Il n'y a pas de marche arrière possible. Et c'est-à-dire, malgré tout ça, vous continuerez? Oui, alors c'est évident qu'on continuera, sauf s'ils viennent nous taper dessus. Hein. Vous savez, il y a 2 ans, Macron, il n'hésitait pas à tirer des balles en plastique sur les gens. Ça s'appelait le mouvement des Gilets jaunes et les gens, ils ont été éborgnés, il y en a qui ont perdu leurs mains, il y a même eu des morts. Donc Macron, c'est quand même un type dont il faut se méfier. Et pour le moment, il n'a pas encore commencé à taper, mais ça pourrait arriver. Donc là, ça va être dur de continuer à se battre. Mais on verra. Après, ils peuvent aussi se méfier. Si on est très très nombreux, et franchement, il y a beaucoup de monde, ça peut les faire reculer. Ils peuvent se dire, quand même, il y a bientôt des élections, c'est dangereux pour le pouvoir. D'accord? Et jusqu'à maintenant, ça fait 8 semaines. Est-ce que vous avez déjà senti qu'il y a une évolution, changement d'avis entre des peuples ou pas? Le changement d'avis de la population? Non, disons que ça se radicalise. C'est-à-dire que ceux qui étaient d'accord, ils le sont assez fortement. Et puis ceux qui sont contre et qui ne sont pas d'accord, ils le sont aussi. Donc ça fait un clivage très très fort entre les gens et ça c'est dangereux. Ça c'est très dangereux. Mais voilà, je ne vois pas d'évolution autre en fait. On est ici pour soutenir les seuls braves gens courageux qui se sont opposés à cette tyrannie, parce que c'est une tyrannie qui n'est pas la tyrannie sanitaire, comme on dit, c'est une tyrannie politique. J'ai fait mes études et mon doctorat en France, je ne reconnais plus ce pays. La France d'aujourd'hui se trouve en 1942. Alors on ne veut pas de ça, on veut lutter pour la liberté. La France est un pays de médecine, c'est un pays des droits de l'homme. Jusqu'à récemment,
Maintenant, on est dans une tyrannie nazie, on est dans un système complètement totalitaire. Alors j'ai appelé tous les Français d'origine slave, que ce soit serbes, russes ou autres, de se joindre à notre combat, à notre résistance, parce que c'est la résistance, c'est la troisième guerre mondiale, et nous, avec les nouvelles méthodes évidemment, et nous devrions gagner cette guerre, parce que si on ne gagne pas cette guerre, nous serons tous morts. Alors, les Français se sont levés, vous voyez qu'il y a c'est énorme, c'est un monde fou. 200 villes en France s'est levées. En Russie, nos amis sont pour nous. Dans les Balkans, en Serbie, en Slovénie, en Macédoine, Croatie, tous ces pays-là, Monténégro, etc. Ils sont aussi, on a beaucoup d'adeptes. Et ce que je peux dire finalement pour résumer, c'est j'appelle tout le monde de nous soutenir parce que c'est la question de la vie. This is a question of life or death, et spécialement pour nos enfants. J'ai connu ça dans les Balkans. Je vis avec mon mari entre la Russie, la Serbie et la France. Sinon, j'ai enseigné aux États-Unis et je connais ce que c'est le monde libre. On veut la France libre. On ne veut pas la France des tortures, des castex, des camps de concentration, des camps de Drancy. On ne veut pas cette France-là. On est les gens libres et on restera. Et je vous regarde souvent et merci pour votre télé. Vous êtes aussi très courageuse. On ne lâche rien. Je suis ici pour défendre nos libertés fondamentales qui sont mises en péril et actuellement, comme nous le savons, avec ce pass sanitaire qui est un recul atroce pour nos démocraties libérales. Donc votre demande de fond, c'est vraiment pour la démocratie, pour la liberté de la France. Oui, c'est pour la suppression de ce pass sanitaire. Ce pass sanitaire n'existe pas dans bien des pays européens actuellement. Moi, j'ai ma famille qui vit au Portugal. Il y a un pass sanitaire, je crois, seulement le week-end à l'intérieur des restaurants. Mais on n'a pas à vous demander un pass sanitaire pour boire un café. Ma mère doit aller à l'hôpital pour une petite opération. Elle a besoin d'un pass sanitaire. On ne peut pas trier les gens à l'hôpital. On ne peut pas trier les gens au restaurant. Le gouvernement avait promis que le pass sanitaire ne toucherait pas les actes du quotidien. Ils ont menti, ils sont revenus sur leurs paroles. Et là, nous touchons à des libertés du quotidien qui sont des libertés fondamentales, qui sont inscrites dans notre Constitution. Toutes ces dérives ont été validées honteusement par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Et il faut faire savoir à tous ces gens que nous ne tolérerons pas de tels reculs de liberté. C'est impossible. Une semaine passée, la position du gouvernement n'est pas vraiment changée. Elle ne changera pas, je ne pense pas qu'elle changera. Je suis pour ma part très pessimiste sur le fait qu'elle change, puisque le but est de nous habituer à ce que ce pass sanitaire rentre dans les mœurs. Il n'y a qu'avec une mobilisation gigantesque, comme c'est parti pour, j'ai l'impression, qu'on peut faire changer la donne, montrer qu'il n'y a pas une infime minorité de Français qui est contre cette mesure rétrograde et liberticide. Nous sommes attachés à nos valeurs, héritées des Lumières et de la Révolution française. Donc, c'est-à-dire vous, peu importe le résultat, le plus important, c'est que vous êtes là aujourd'hui. Oui, le plus important, c'est la suppression de ce pass sanitaire envers et contre tout, et la liberté vaccinale pour tout le monde. Moi, je suis pour les vaccins. J'ai un carnet vaccinal irréprochable et impeccable. Je suis pour le progrès. Je crois que c'est très bien que nous trouvions des vaccins pour cette maladie et que le vaccin est un outil pour combattre cette épidémie. Il n'est pas le seul. On voit actuellement ses limites. On taxait de complotistes tous ceux qui critiquaient ces vaccins et on voit maintenant que ces critiques étaient avérées. Donc ça doit rester ce que c'est-à-dire quelque chose qui concerne chaque individu pour son corps, pour sa protection, à partir du moment en plus où tout le monde, vacciné ou pas, peut être transmetteur. Pourquoi c'est important pour vous être là aujourd'hui? Parce qu'il faut défendre la liberté partout. Et en Chine, il n'y a pas de liberté. On ne veut pas avoir le même système que le système chinois où on interdit absolument tout. Voilà pourquoi je suis là, pour défendre la liberté et contre cette stupidité de passe sanitaire. Donc selon vous, la France est vers le chemin de dictature chinoise? Absolument. On va dans le même processus. La Chine est en train d'exporter son système et c'est catastrophique. Et pourquoi il y a eu une partie des Français qui ne sont pas rendus compte de ce point? Je pense qu'il y a toujours un marais. Et puis vous savez, en 1942, en 1944,
il y avait une foulée énorme pour acclamer Pétain en mai, devant l'hôtel de ville. Et en août, c'est la même foule qui était pour les Champs-Élysées pour De Gaulle. Donc ils vont basculer quand ils vont s'apercevoir qu'ils sont fait manipuler par les oligarques, Big Pharma, tous les gens de Davos, etc. Ils vont comprendre. Mais ce sera trop tard. Alors c'est pour ça que je manifeste, c'est pour éviter que ce soit trop tard. Et vous êtes confiant que tous ces efforts contribuer J'espère. Si je suis là, c'est que j'y crois. Sinon, je ne serais pas là et je ne vous répondrai pas. Et pour le moment, la position du gouvernement, c'est assez clair. C'est-à-dire qu'il ne reculera pas. Elle est claire, elle est tout sauf claire. C'est un jour, il y a masque, le lendemain, pas les masques. Notre président Macron, pardon, j'allais dire Micron, mais c'est Macron, disait il n'y aura jamais de passe sanitaire. Et 2 mois après, il met le pass sanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi. Donc si vous trouvez que c'est une ligne claire, je veux bien, mais c'est une clarté très obscure. Et donc vous venez de Marseille. Alors pourquoi venez de si loin? Parce qu'il m'a semblé, j'étais pas très loin de Paris, à quelques centaines de kilomètres en Bretagne, il m'a semblé que c'était bien de venir ici pour participer à cette manifestation, pour faire valoir nos droits et aussi l'intelligence. Il y a une situation difficile dans le monde actuellement et on ne peut pas faire face aux choses difficiles avec des règles autoritaires de la sorte. Il me semble chaque situation nécessite notre intelligence, notre compréhension des phénomènes. Ce n'est pas évident d'être lucide sur chaque chose qui se passe actuellement, mais on doit agir avec intelligence. Ce n'est pas comme des robots bêtes et disciplinés. Ça ne peut pas marcher comme ça dans la vie. Voilà. Et vous? Moi, je suis d'origine de Paris. Je suis vacciné, vous voyez, donc moi j'ai pas de soucis particuliers par rapport à la situation, mais je trouve que c'est assez déséquilibré et comment dire, ça divise les gens en fait. Les uns avec les autres, je ne suis pas sûr que les gens qui nous gouvernent soient des personnes bienveillantes. Je ne suis pas sûr du tout de cette chose-là. J'ai même la conviction que c'est l'opposé inverse, que ce ne sont pas des gens bienveillants. Je pense que ce sont des gens relativement égocentriques dont leur but est assez personnel, de nourrir ces choses qui sont en eux et qui ne sont pas très saines. On ne peut pas aller vers le bien par l'ego. La santé, actuellement, on nous parle de santé publique, mais en France, la santé, elle passe aussi par la joie de vivre. Et quand on a des millions d'esprits qui sont troublés, qui ont du mal à avoir un avis sur ce qui se passe actuellement en France et dans le monde, on ne va pas pouvoir aller vers la santé comme ça. On a besoin de joie, on a besoin de se sourire, on a besoin de danser. Et d'ailleurs, si on a trouvé un vaccin qui, on le prétend miraculeux ou extrêmement efficace, mais là, on ne devrait pas avoir ces tensions actuellement, on devrait être dans la joie, on devrait faire des feux de bois et danser autour, mais ce n'est pas le cas, c'est curieux. D'ailleurs, j'ai voyagé beaucoup dans ma vie et dans certaines destinations, j'ai toujours eu le choix de me faire vacciner ou pas contre certains risques et à chaque fois, il y avait une réflexion là derrière. Et là, actuellement, on ne me demande pas de réfléchir aux choses, on me demande de suivre une direction. Et comme dit mon collègue, sans me donner les outils nécessaires pour faire un choix éclairé. C'est même l'inverse, c'est que les quelques informations que j'ai essayé de recevoir, elles étaient contradictoires les unes aux autres. Donc mon bon sens m'encourage à ne pas écouter les gens qui veulent m'imposer ces choses-là, et en l'occurrence les gouvernants dans mon pays. La France, c'est à mon avis un pays de liberté, avant tout. C'est comme ça qu'on rayonne dans le monde. C'est un pays qui a toujours défendu la liberté, même celle qui ne lui appartient pas. La liberté des autres pays, on a déplacé des troupes militaires et des budgets colossaux pour défendre des libertés ailleurs dans le monde, ce que je trouve plutôt positif à la base. Et aujourd'hui, en fait, on a l'impression qu'il y a une omerta là-dessus. C'est pas de liberté, vous êtes responsable de votre situation, vous devez absorber ce problème et faire tête basse, mais non, la France, c'est pas ça. Donc le pays ne nous ressemble plus. Donc pour les gens qui n'acceptent pas que certaines personnes soient libres de leurs actes et de leurs pensées, je trouve que c'est dommage. C'est vraiment triste en fait. C'est triste. C'est vraiment un individualisme exacerbé. Je comprends que l'époque soit propice à l'individualisme, je le regrette moi personnellement, mais bon, je comprends parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui tendent, mais je trouve que l'esprit français là-dedans s'y perd. Et c'est dommage, c'est dommage. Justement, en fait, tout à l'heure, quand j'ai interviewé des gens pour le pass, pour eux, c'est un sacrifice qu'il a fait pour le vaccin. Il a dit que c'est pour protéger les autres. Il accuse les personnes contre le pass, c'est les personnes égoïstes parce qu'ils pensent que
que leur liberté. Quelle est votre opinion? Moi, j'ai entendu ces choses-là, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas parce que toutes les informations qui arrivent à moi concernant ce pass, elles sont tronquées par des gens qui mentent ouvertement. J'ai reçu aucune information me permettant de faire un choix éclairé. Donc me parler d'égoïsme, est-ce que j'ai de l'égoïsme en moi? Bien sûr que j'en ai un petit peu, mais cette personne-là, qu'elle ne me fasse pas croire que c'est une personne altruiste. L'égoïsme, c'est quelque chose qui fait partie de l'individu. Si je veux ne pas être égoïste, il faut que j'essaie de comprendre l'autre, quoi. Et je me faisais cette réflexion à moi-même en m'encourageant à essayer de comprendre. Et c'est vrai que si une personne pense que le vaccin est vraiment efficace et que grâce à ça, on va faire disparaître ce problème, je comprends qu'elle veuille le rendre obligatoire, mais non, on ne peut pas être sûr, on n'a pas ces certitudes-là, on ne les a pas. Par contre, moi j'ai des certitudes, c'est que les fruits et les légumes sont bons pour la santé, l'activité est bonne pour la santé, que le système immunitaire plus fort est bon pour la santé. Donc si moi je devais imaginer quelque chose, de toute façon c'est ça, c'est mangeant des fruits et des légumes, faisant du sport, soyons heureux, essayons de ne pas trop mettre de produits toxiques dans notre bouffe, quoi. Et les problèmes économiques, voilà, soyons heureux, quoi.